Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi certaines mamans ont l'impression de ne plus avoir de lait et comment y remédier. Si vous vous demandez pourquoi la production de lait diminue, restez avec moi car il y a beaucoup de facteurs à explorer. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre pourquoi la production de lait peut diminuer et comment y remédier. Si vous avez des questions ou souhaitez que je traite un point en particulier, laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo. Donc déjà, sachez que plus le poids placentaire, plus le poids finalement que vous prenez pendant la grossesse, puisque placenta que vous créez va en prendre, donc plus ce poids est élevé et plus les glandes mammaires se développent pendant la grossesse. Pour cela que parfois c'est plus facile d'allaiter des jumeaux ou des triplés suivant la prise en fait, le poids de ce placenta. Si jamais vous avez eu un prédiabète avant la grossesse, eh bien, il y a plus de risques d'avoir une insuffisance de lait. Donc, l'alimentation saine, c'est-à-dire sans trop de glucides, avec surtout plus de protéines et de lipides, va être très, très important avant la grossesse, pendant la grossesse, mais aussi après la grossesse. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation, n'hésitez pas à me demander, puisque j'en ai fait une vidéo spéciale que je vous laisserai donc en lien dans la description. Il y a aussi des substances qui viennent inhiber la production lactée. Certains médicaments, donc n'hésitez pas à regarder dans la description de vos médicaments et à demander autour de vous. L'alcool aussi va venir diminuer et inhiber la production lactée, même si ce n'est pas le cas pour la bière. Dans tous les cas, je vous conseille fortement d'éviter cela. Le tabac, chose un peu moins connue, mais le tabac va venir inhiber la production de votre lait. Il y a également certaines plantes comme la sauge, la menthe ou le persil. Donc attention au taboulé libanais par exemple, qui est excellent, mais qui ne l'est pas lors de la mise en route d'un allaitement. Les hormones d'une grossesse aussi vont venir diminuer votre production de lait. Donc, n'hésitez pas à vérifier si ça fait quelque temps que vous avez mis en place cet allaitement et que subitement vous commencez à avoir un manque de lait, alors que ce n'est pas quelque chose d'habituel. Vous pouvez peut-être vous poser la question d'un probable retour de couche. Il y a aussi tout l'environnement avec les perturbateurs endocriniens. Donc faites très attention aux vêtements que vous portez, surtout lorsqu'ils sont neufs, à tout le mobilier que vous avez, donc bien aérer votre maison, à faire attention à ce que vous mangez, ce que vous mettez sur votre peau, ce que vous respirez. Ça peut faire peur, oui, parce que ça fait peur vis-à-vis de tout ce que cela engendre. Donc pensez aussi et surtout à faire attention à la qualité de l'eau que vous buvez. Au niveau de l'alimentation maternelle, trop de sucre, comme je l'ai dit, avec pas assez de protéines et de lipides vont jouer un rôle sur ce manque de lait. Et également une alimentation insuffisante, c'est-à-dire de venir se priver pour essayer de perdre tous vos kilos liés à la grossesse. Ce n'est absolument pas le moment. Votre corps a besoin d'un temps de dégestation, un temps pour revenir à la normale. Ça ne se fait pas forcément comme ça prend du temps. C'est tout à fait normal, ne vous en faites pas. Il faut plutôt voir ça au bout de 9 mois environ, mais si possible, ne regardez pas ça avant d'avoir fini votre allaitement. Une alimentation également insuffisante en solide, c'est-à-dire si finalement vous apportez beaucoup d'hydratation au niveau de votre estomac, vous vous sentirez rempli, mais il va manquer toutes ces protéines et lipides de tout ce que vous aurez besoin de mâcher. Donc, trop d'hydratation, ce n'est pas bon, mais de ne pas en avoir suffisamment, ce n'est pas bon non plus. Pensez, dès que vous allaitez, si possible, de boire soit en même temps, parce que généralement, il y a une grande soif qui arrive, mais aussi de boire entre les tétées, un petit peu à chaque moment de la journée où vous en ressentez le besoin. Également, une alimentation qui va être mal absorbée aura un rôle sur cette insuffisance de lait. Donc, par exemple, via les anneaux gastriques, mais aussi par rapport à la qualité de votre flore bactérienne, par rapport au stress, par rapport juste à votre intégrité de votre microbiome intestinal. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je pourrai développer dans une prochaine vidéo. Également, un gros sujet que l'on entend peu parler, mais qui est pour moi primordial, c'est l'environnement. Le stress, qu'il soit induit par toutes les personnes qui vous donnent des conseils qui n'ont pas été demandés,
toutes les injonctions que l'on met sur votre dos. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un fort impact sur la production lactée. Donc, n'hésitez pas à mettre tout le monde dehors, à vous créer votre bulle, mais aussi à faire par exemple des libérations d'émotions. Donc ça, si vous souhaitez, je pourrais vous mettre une autre vidéo sur le sujet. Également, le manque de repos, c'est-à-dire que si vous profitez du moment où bébé est en train de faire une sieste pour faire le ménage, pour faire plein de choses, eh bien ça va pouvoir jouer production lactée. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, ne pas avoir à faire tout le ménage, ne pas avoir à toujours préparer à manger, faire les courses, etc. Faire bref toute l'intendance. Également l'ajout de compléments, donc les PCN, donc préparation commerciale pour nourrissons ou lait infantile. Ce sont des facteurs qui vont diminuer la quantité de lait puisque pour la production lactée, c'est à la fois l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus bébé va venir téter, plus vous allez sécréter du lait, vous allez produire du lait. Donc, si vous donnez un PCN, eh bien, ce sera une production que vous ne ferez pas. Aussi, la durée et la fréquence des tétés. Il faut savoir que plus votre bébé choisit en fait que c'est fini, plus votre bébé choisit que c'est le moment de commencer, plus vous aurez une production de lait optimale. Donc, le fait de mettre le plus possible votre bébé au sein est vraiment primordial pour vous aider justement à refaire une production lactée suffisante. Il peut aussi y avoir le fait d'avoir un transfert de lait insuffisant. Donc là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite qui s'appelle téter non-stop, hein, pour voir justement tous les facteurs qui sont à prendre en compte sur le fait que le transfert de lait peut ne pas être suffisant. Puisque qui dit transfert de lait insuffisant va dire que votre corps comprend pas suffisamment, que justement vous avez besoin de produire du lait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Par souci d'économie, simplement, il va arrêter progressivement de produire du lait. D'où le fait que ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser traîner. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, donc ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner, mais surtout, surtout, à faire confiance en votre instinct, savoir s'il y a un problème ou non. Et dernier problème, les freins restrictifs. Je ne vais pas développer parce que ça va être trop long, mais si vous souhaitez en savoir plus, dites-le moi et je verrai si je vous fais un résumé dans une vidéo qui sera forcément longue malgré tout, mais c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Pour les freins restrictifs, faites-vous accompagner par une équipe qui est réellement bien formée là-dedans, puisque les freins restrictifs qui ne sont pas vus vont demander certes plus de travail à bébé, peuvent gêner son développement et favoriser le stress. Enfin, il y a énormément de conséquences. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, mais par contre, c'est vraiment, vraiment très important de le prendre en considération, puisque ça va jouer sur toute sa vie et aussi sur la vie de ses enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire, à vous abonner si vous voulez plus de contenu et à partager cette vidéo à toutes les mamans, à tous les parents qui en auraient besoin, qui ont peur de ne pas avoir suffisamment de lait ou qui ont des soucis d'allaitement actuellement. Prenez bien soin de vous avec douceur et bienveillance, comme vous le faites déjà soit pour ce petit être qui grandit en vous, ou bien à côté de vous. Avec tout mon amour, je vous souhaite une radieuse journée. À bientôt.